FPSVT pour cette nouvelle journée, cette nouvelle édition qui est consacrée à la thématique modèle et modélisation en sciences de la vie et de la Terre, en biologie et géologie. Donc quelques mots d'abord de remerciements au nom de l'association pour l'accueil. Donc je remercie l'IUFM de Paris et son directeur Alain Frugière qui nous accueille pour toutes nos journées ici dans des conditions vraiment de travail très agréables. Donc merci à nouveau à l'IUFM. Merci également à Patricia Crépin-Aubert qui a organisé scientifiquement la journée, donc un gros travail, et à Muriel Cauchy au fond de la salle, derrière la caméra, qui fait un gros travail pour la mise en ligne des vidéos sur le site, et également la jolie affiche que vous pouvez voir a été réalisée par Muriel. Et bien évidemment tous les conférenciers sans qui la journée ne serait pas ce qu'elle va être. Alors pour le repas à midi, Christophe Guégaud va vous distribuer en fin de matinée, ou on pourra même les faire passer peut-être Christophe pour qu'on soit plus, il n'est pas encore revenu de la salle B2, pour qu'on soit plus rapide vu le nombre qu'on est pour aller manger. On déjeune au restaurant de l'IUFM, donc vous aurez un petit ticket. Le café sera servi non pas en salle des axes, il y a eu un petit changement, ça sera en salle B2 où on était ce matin pour l'accueil. Ce sera la même salle, qui est un peu petite malheureusement, mais voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de régler votre inscription auprès de Christophe et de ses compères ce matin, il sera temps de le faire ce midi. Vous avez une petite remise pour les adhérents, ça vaut le coup d'adhérer, pas seulement pour ça. On n'a pas encore fait le plein des adhésions pour l'année par rapport à ce qu'on avait l'an dernier. On avait une centaine d'inscriptions, donc 30 € l'inscription, c'est le moment. Alors pour noter sur vos tablettes et prévoir le prochain colloque que vous organisez, il aura lieu le 13 et 14 janvier. Donc comme traditionnellement la première journée est consacrée à nos formations, les masters MEF, au concours. Et également on aura un temps sur la formation des profs des écoles, la formation scientifique. Vous n'êtes pas sans savoir que la place des sciences au concours ne sera plus ce qu'elle est actuellement malheureusement. Donc on va discuter de cet aspect et de comment former des profs des écoles en sciences aujourd'hui. Donc ce sera un aspect de la journée du 13 et la journée se terminera par l'Assemblée Générale qui avait lieu en novembre actuellement et qui va être décalée en janvier. Ça permet une meilleure alternance entre les journées de juillet et de janvier. Et la seconde journée portera sur le thème croûte continentale, donc en géologie, en lien avec les nouveaux programmes de Terminal S. Donc une journée, comme à chaque fois, abordée sous des angles de biologie, ici là, uniquement de géologie, didactique et histoire des sciences, donc épistémologie et histoire des sciences. Donc une journée mixte dans son approche, elle est coordonnée par Anne-Sylvie André-Mayer de Nancy. Les conférences seront en ligne, tant au niveau des vidéos que des diaporamas, sur le site de l'association, donc probablement fin septembre. On verra à quelle célérité Muriel va réussir à faire tout ça. La conséquence pratique, c'est que pour enregistrer les questions, il sera nécessaire qu'on parle tous dans le micro pour les questions, sans quoi on n'entendra pas assez bien les questions à l'enregistrement. Alors, quelques mots d'introduction de la thématique. Donc, la journée va démarrer par l'intervention de Thierry Auquet sur la question des organismes modèles en biologie. Donc, la question des organismes modèles d'études en laboratoire et la question de comment généraliser à partir de quelques espèces prises en exemple. Et son approche sera éminemment philosophique et historique. Thierry est professeur de philosophie à Lyon 3. Travaille dans de nombreuses thématiques, celle-ci notamment, la sexualité, vient de publier un ouvrage. Vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, prendre une petite information sur son nouvel ouvrage autour de la sexualité, sur Darwin, Linné, Buffon, beaucoup de travaux qui nous intéressent en sciences de la vie et de la Terre. Deuxième aspect de la journée, autour de l'activité scientifique. J'ai emprunté le schéma à Christian Orange, Denis s'en servira tout à l'heure. Faire des sciences, c'est expliquer le monde de manière rationnelle et c'est finalement construire des modèles explicatifs dans le cadre de problèmes donnés. Et construire une explication scientifique, c'est donc construire une interaction, une construction dynamique entre le monde des idées explicatives, donc le monde des modèles, le registre des modèles, et le monde des faits,
issu de l'observation, de l'expérimentation, donc le registre empirique. Et donc réfléchir à la modélisation, c'est réfléchir à la nature même de la science. Là on voit bien que la double flèche a une signification entre les deux mondes d'interaction. On voit bien que les faits, les observations, les expériences, ils ne sont pas transparents, ils prennent leur sens à la lueur des modèles explicatifs, et à l'inverse, ces modèles et ces théories sont ancrés, profondément enracinés dans les faits qu'ils tentent de mettre en cohérence. Donc construire des modèles, c'est évidemment au cœur de l'activité scientifique. Et donc on va travailler aujourd'hui sur les modèles en sciences à travers 3 interventions biologiques et géologiques qui auront lieu cet après-midi. Une première intervention autour du modèle de la tectonique des plaques, donc par Pierre Thomas, qui nous rejoindra à midi, de l'ENS Lyon. Et Pierre Thomas nous retracera 43 ans d'histoire du modèle et des conséquences au niveau de l'enseignement de ce modèle en sciences de la vie et de la Terre au lycée. Deuxième aspect, deuxième thématique en biologie cellulaire. Finalement, est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous observons? La biologie cellulaire est intimement liée au microscope comme outil d'observation. L'évolution des techniques entraîne une profonde modification des modèles cellulaires. Et Yann Bassaglia de l'Université Paris-Est-Créteil nous ouvrira les yeux sur cette question de l'évolution actuelle des modèles de biologie cellulaire. Et une troisième intervention dans le registre des modèles climatiques par Guillaume Lehir de l'Université de Paris Diderot et l'Institut de physique du Globe de Paris, qui montrera les avantages et les limites de la modélisation du climat. Alors, j'ai évoqué les modèles dans leur importance au niveau de l'activité scientifique. Dans l'enseignement, quand on regarde les programmes, il ressort fortement une dualité de modèles analogiques et numériques. Denise en reparlera. Et on peut voir en réalité que la diversité des modèles est bien plus marquée, bien plus grande. Vous avez ici une petite image qui montre bien que les modèles analogiques et numériques ne sont qu'une partie des modèles cybernétiques, compartimentaux, réductionnistes, formels, symboliques, donc toute une typologie de modèles qui peuvent s'enraciner au niveau des types d'explications que produisent ces modèles, d'autres typologies par rapport aux fonctions des modèles, et d'un point de vue didactique, Denise Orange de l'Université Lille 3 va nous présenter une réflexion issue du séminaire de didactique des sciences de la Terre et nous présenter la question de la modélisation auprès des élèves et des enseignants de sciences de la vie et de la Terre. En didactique, la matinée va se poursuivre par l'intervention conjointe de Patricia Schneeberger de l'Université de Bordeaux et Patricia Crépin-Aubert de l'Université de Franche-Comté, qui vont s'intéresser à l'utilisation, l'exploration de démarches historiques pour construire le modèle moléculaire et génétique de l'ADN au lycée. Donc 2 interventions dans ce registre, et Christian Orange aura la lourde et complexe tâche de réaliser le bilan, la synthèse de cette journée, en tentant de mettre en perspective les modèles utilisés en classe et les modèles développés en recherche dans les laboratoires de biologie et de géologie. Donc Christian Orange qui nous vient d'un lointain pays étranger, la Belgique. Voilà, je vous remercie.